Petite Tzigane, un texte de Patricia Jaïs. Petite Tzigane vivait en Serbie. Elle avait 3 frères, Boldor, Jojo et Petcha. Ils voyageaient de village en village avec leurs parents, leur grand-mère, leur oncle, 3 chariots et 6 chevaux, parcourant foires et marchés et vendant toutes sortes de casseroles, de marmites et de poêles. Ils dormaient où la nuit les trouvait. En général, Petite Tzigane jouait du violon, et tous chantaient, riaient et se racontaient des histoires à la lueur de chons, car c'est ainsi qu'ils appelaient la lune. Une après-midi de printemps, ils arrivèrent dans un petit village perdu. Cela faisait très longtemps qu'aucun étranger n'était passé par là, car ce village était situé à l'écart de grandes routes. Mais les chevaux étaient fatigués, et le père de Petite Tzigane décida de s'y arrêter. À peine arrivé, Petite Tzigane se rendit compte que quelque chose d'étrange se passait dans ce village. Personne ne parlait à personne. Les habitants ne se disaient même pas bonjour ou au revoir. Elle comprit rapidement que les uns se taisaient parce qu'ils étaient fâchés, les autres parce qu'ils étaient vexés, mais aucun d'entre eux ne se souvenait les raisons de son silence. Et à force de rester silencieux, ils avaient même oublié les mots pour nommer certaines choses ou pour raconter leurs rêves. Comme ils redoutaient d'avoir à parler, les villageois ne sortaient plus de chez eux. Et plus personne ne vendait rien. Et plus personne n'achetait rien. Celui qui possédait un potager ne mangeait que ses pommes de terre, ses tomates et ses potirons. Celui qui avait un poulailler ne mangeait que du poulet, des œufs durs et des omelettes depuis des années. Celui qui avait un four ne mangeait que du pain avec du pain. Quant à celui qui vivait près du fleuve, il connaissait des centaines de recettes pour cuisiner les truites, mais il lui manquait toujours les ingrédients pour les faire. Comme personne n'achetait ni ne vendait rien, le village n'avait pas de marché où les tziganes auraient pu proposer leurs casseroles et leurs marmites. Ils décidèrent quand même de passer la nuit là. Ils repartiraient le lendemain. Ils garèrent leurs chariots, les hommes dételèrent les chevaux et les femmes se mirent en quête de bois pour faire du feu. Tandis que Chon, la lune, apparaissait toute ronde, toute blanche, Petite Tzigane eut une idée. Elle prit son violon et se mit à jouer une complainte tzigane. Et de tous les airs que lui avait enseigné sa grand-mère, c'est le plus triste qu'elle choisit. Alors, pour mieux entendre, les villageois commencèrent à s'approcher discrètement de leurs fenêtres. Puis, ils sortirent les uns après les autres de leur maison. Enfin, ils vinrent sur la place, qui se remplit petit à petit. Petite Tzigane continuait de jouer. Les notes s'envolaient du violon pour se poser directement sur les cœurs de ceux qui l'entendaient, et des larmes apparaissaient dans leurs yeux. Un par un, tous les habitants du village se mirent à pleurer. Et chaque larme, en coulant sur leurs joues, emportait un peu de leur chagrin et de leur rancune. Quand ils eurent fini de pleurer, Petite Tzigane les vit tous se prendre dans les bras, faire la paix et s'inviter dans leur maison. Ils étaient tellement contents de se retrouver. Alors Petite Tzigane leur dit « Il faut fêter cette réconciliation. Organisons un grand banquet. » Celui qui possédait un potager partit chercher les laitues, tomates et potirons. Celui qui avait un poulailler apporta des poules. Celui qui avait un four vint avec de beaux pains tout frais. Et celui qui vivait près du fleuve arriva les bras chargés de truites qu'il venait de pêcher. Mais comment faire cuire toutes ces bonnes choses ? Ils n'avaient que de toutes petites marmites et de toutes petites casseroles, car ils avaient perdu l'habitude de faire à manger pour de grandes tablées. C'est ainsi qu'ils commencèrent à acheter les casseroles et les marmites du papa de Petite Tzigane. Ils allumèrent un feu et Petite Tzigane aida sa maman à préparer une délicieuse soupe au poulet et aux huîtres avec des tomates, du potiron et des croûtons de pain. Pendant ce temps, sa grand-mère disait la bonne aventure et distribuait 1001 onguents. Son oncle racontait des histoires aux plus petits, des histoires avec des héros, des aventures et beaucoup de rires. Et quand il les racontait, il utilisait tant et tant de mots que les habitants du village se remémoraient au fur et à mesure tous ceux qu'ils avaient oubliés. Son frère Boldor lisait dans les pensées, Jojo faisait des sauts périlleux et Petcha animait la place en jouant du tambourin. Une grande allégresse régnait dans le village. Les enfants étaient heureux de pouvoir enfin jouer tous ensemble. Les adultes n'en revenaient pas de pouvoir à nouveau sortir, se rencontrer, discuter et même tomber amoureux. Ils avaient tant de choses à se dire. Petite Tzigane commença alors à jouer des morceaux joyeux, et tout le monde se mit à danser. Le matin suivant, avant le lever du soleil, alors que tout le monde était encore endormi, la famille de Petite Tzigane quitta le village. Ils reviendraient au printemps suivant. Cela faisait 1000 ans qu'ils faisaient le tour du monde ensemble, et Petite Tzigane savait que c'était là leur destin.
Ils s'éloignèrent alors dans les montagnes, emportant avec eux les jours et les nuits, la lune et le temps, car ils connaissaient les douleurs de l'âme et savaient soulager celles du corps.